Monsieur le Président, moi je suis heureux d'être avec vous pour essayer un peu d'éclairer le terrain de l'avenir et pour vous dire un certain nombre de choses. J'étais un ingénieur constructeur, je suis toujours un élu aménageur, je veux devenir un ministre bâtisseur. Le logement, c'est à la fois un formidable outil pour traiter du problème de la cohésion sociale et en même temps un formidable levier pour permettre à des populations, quelles qu'elles soient et quelles que soient leurs ressources, d'accéder à ce que l'on appelle un parcours résidentiel. Et évidemment que là-dessus, les aménageurs lotisseurs ont un rôle essentiel que l'État a déjà reconnu, mais qu'il entend encourager et dynamiser. On voit bien qu'il y a pas seulement une question de moyens financiers que nous allons mettre de manière massive pendant 5 ans, mais il y a une question culturelle. Quand vous ne pouvez pas demander à quelqu'un à qui on a demandé pendant des années et des années de faire de la réglementation, de voir s'il manque 3,1 dossiers, de dire que si la subvention de 2% n'est pas obtenue, on ne peut pas faire l'opération, vous ne pouvez pas lui demander du jour au lendemain de dire « Monsieur, nous ouvrons tout grand les vannes, vous accueillez tous les dossiers et de grâce, vous allez à toute allure ». Il faut faire un peu de management et de révolution culturelle. Comme dans une autre partie de ma vie, j'ai passé mon temps à faire du conseil en stratégie pour les entreprises et à manager les populations pour les galvaniser vers un objectif prioritaire, il faut qu'on fasse un peu ça. Il faut qu'on recrée une ambiance volontariste dans tous les rouages décisionnels et en particulier dans les services de l'État. Et je sais pouvoir compter activement et sur les préfets et sur les directeurs de l'équipement pour tenir cet objectif. Alors, Monsieur le Président, vous avez abordé plusieurs sujets sur lesquels je voudrais revenir. Le développement durable et la haute qualité environnementale. Moi, je suis très heureux que le SNAL ait pris l'initiative, avec cette charte de haute qualité environnementale, d'aller sur ce sujet qui est un sujet majeur. C'est un sujet qui, pour ce qui me concerne, me passionne. Il concerne la qualité urbaine, la qualité de l'architecture et la qualité de l'environnement. Nous ne pouvons plus penser les maisons et les lotissements du XXIe siècle comme on pensait les choses au début du XXe, et il faut qu'on ait une vision totalement différente. Donc il est fondamental que le SNAL s'engage dans cette voie, d'autant plus que nous aurons des assises du logement dans les années qui viennent, peut-être pas en 2005 parce qu'on traitera du financement, mais probablement en 2006, nous aurons des assises du logement qui traiteront de la qualité et de la qualité environnementale, et où j'essaierai de galvaniser les énergies pour que l'on puisse encourager, voire primer, voire inciter financièrement tous les projets qui vont vers cette haute qualité environnementale. Ça concerne aussi la qualité de l'air que vous respirez dans les logements. J'aurai des choses à dire là-dessus le moment venu. Ça concerne l'ensemble de la problématique environnementale. Quand vous pensez, comme vient de le dire le président du SNAL, qu'en 10 ans, le prix du foncier a fait la culbute que l'on connaît, et évidemment, l'argent que vous mettez dans les terrains, vous ne le mettez pas dans la qualité de la construction, on peut quand même se poser la question de savoir si notre société ne marche pas sur la tête quand on sait que si on dépensait un peu plus d'argent dans les constructions, on réduirait une bonne partie de l'effet de serre. Il y a donc des questions majeures à se poser là-dessus. Non seulement j'y suis favorable, mais je prendrai des initiatives en ce sens et je suis tout à fait prêt à développer avec le SNAL un partenariat privilégié dans ce domaine. Et puis vous avez surtout abordé la question majeure de la crise du foncier et de l'urbanisme sur laquelle je voudrais revenir parce que nous sommes au cœur de la problématique. Moi, sous réserve des arbitrages financiers, mais mon problème majeur n'est pas de mobiliser des financements et pour la construction du locatif social et pour l'accession à la propriété que je vais reprendre dans la loi Habitat pour tous. Mon problème majeur, c'est le foncier aujourd'hui. Et c'est le vôtre aussi. Bon. Comment pouvons-nous faire pour agir sur cette crise du foncier ? Moi, j'ai 2 ou 3 pistes qui d'ores et déjà sont à l'étude et qui se concrétiseront dans des projets législatifs. Une première qui concerne les établissements publics fonciers, qu'il faut qu'on essaie de généraliser dans l'ensemble de la France pour avoir des politiques foncières qui se mobilisent sur l'ensemble du territoire. J'entends bien ce que j'ai capté dans le débat là, quand je suis arrivé tout à l'heure. Il y a quand même des élus qui sont là pour faire des plans d'urbanisme. Dans leurs plans d'urbanisme, ils peuvent déterminer des politiques volontaristes. Il y a des outils qui existent pour ça dans le code de l'urbanisme, et une agglomération qui a la volonté de mener une politique foncière offensive, je l'ai fait, donc
je peux en témoigner, arrive à des résultats tangibles. Ça prend un peu de temps, 5 à 6 ans, mais arrive à des résultats très tangibles à condition d'y mettre les moyens. Donc nous sommes d'accord pour dire que l'idéal, c'est de mobiliser l'ensemble des énergies en créant des établissements publics fonciers, soit d'agglomération, soit régionaux, sur l'ensemble du territoire. Le deuxième levier, vous l'avez cité, Monsieur le Président, mais j'en suis totalement d'accord, et nous avançons sur ce sujet plus vite qu'on ne pense, c'est la mobilisation des terrains de l'État. Il y a en effet toute une série de terrains de l'État qui aujourd'hui sont laissés en déshérence et qui ne produisent rien du tout, et on ferait bien d'essayer d'en tirer parti. Alors une partie d'entre eux doivent être vendus à des prix de manière à ce que les administrations concernées, SNCF, RFF, hôpitaux, assistance publique, etc., armées, y trouvent un certain profit pour financer d'autres projets, mais il faut aussi qu'une partie de ces terrains soit vendus pour atteindre un prix d'équilibre social pour construire du logement social. Il faut à la fois construire du logement social et du logement résidentiel. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'urbanisme et sur lequel vous avez fait beaucoup de propositions, Monsieur le Président, que je vais essayer rapidement de balayer parce que j'ai noté au passage quelques petites choses, mais j'espère ne pas avoir oublié des choses essentielles. Vous nous dites il faut accélérer la loi urbanisme et habitat, c'est évident. Gilles de Robien, quand il a essayé de tracer cette loi, il a voulu sortir de la rigidité de la loi SRU qui, à force d'être trop cartésienne et trop rhétorique, aboutissait à ce qu'on ait des machines à empêcher de faire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, faire appliquer les dispositifs de la loi urbanisme et habitat qui ne sont pas toujours connus sur le terrain, voire qui ne sont pas toujours appliqués par les administrations d'État sur le terrain, et on va donner des instructions en ce sens. Et 2, essayer de trouver toute une série de dispositions d'urbanisme que l'on pourrait mettre dans ma loi Habitat pour tous. La PVR a été une bonne initiative. Il est évident qu'il faut l'accélérer sur le terrain, et j'ai bien retenu votre proposition, j'y suis pas hostile du tout. Vous nous avez interpellés sur l'intérêt faible pour l'habitat d'un certain nombre de communes. Tous les indicateurs que j'ai me disent que c'est en train de changer. Pour une raison simple, hors région parisienne, qui est un peu spécifique. Dans le reste de la France, vous avez une loi Chevènement qui a accéléré le processus de l'intercommunalité, qui fait que les communautés de communes, les communautés d'agglomération sont toutes en train de mener un certain nombre de politiques. Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines qui ont des taxes professionnelles uniques captent l'argent des entreprises. Il ne reste donc plus aux communes que l'habitat. Et les communes sont en train de redécouvrir qu'un habitat qui respecte le principe de développement durable et qui est bien pensé dans une commune n'est pas forcément une source de dépenses, mais peut être au contraire un facteur de développement et une source de ressources pour la commune. Vous nous proposez de simplifier les règles d'occupation des sols, les délais des 3 à 5 mois, de donner au service d'urbanisme de nouveaux moyens. Ce n'est pas seulement un problème de moyens, c'est beaucoup aussi un problème de culture, de créer le guichet unique. Là, on est complètement d'accord. Ça fait partie d'objectifs que nous poursuivons avec Éric Woerth sur la réforme de l'État. Nous avons, je pense, aussi des choses à faire sur les recours abusifs. Là, je vous ai répondu de manière très précise. Il y aura dans la loi Habitat pour tout ce qui concerne les procédures en amont du permis de construire et en aval du permis de construire, des choses qui simplifieront et qui sanctionneront toute une série de personnes qui sont devenues des professionnels du contentieux et qui sont aussi des machines à empêcher de faire avec, franchement, des choses abusives. Donc, sur tous ces sujets, je viens le dire aux aménageurs, lotisseurs, vous pouvez compter sur nous. Toutes les boîtes à idées que vous nous donnez, on va essayer de les transformer et vous les trouverez dans un chapitre de la loi Habitat pour tous qui vise justement à laisser les professionnels faire leur travail et à éviter que nous nous retrouvions dans une société de contentieux à l'américaine qui ne doit pas faire partie de la culture française. Ça suffit. Vous nous dites aussi de réformer les autorisations de droit des sols et tout ce qui est prévu dans ce domaine. On est en phase là-dessus. Donc, Monsieur le Président, en synthèse, moi je viens vous dire, nous allons traiter et du logement social et d'habitat pour tous. Vous aurez des mesures incitatrices fortes sur la propriété
qui vont se développer. Nous sommes complètement en accord avec vous sur le développement durable et surtout, nous sommes prêts avec vous à travailler tant en matière de problématiques foncières que d'urbanisme pour inclure dans la loi toute une série de dispositifs de simplification, d'accélération, d'efficacité pour mobiliser les énergies positives pour tenir le discours volontariste que je viens de vous faire. Voilà. Moi, j'ai la conviction que la liberté, on la retrouve quand l'intelligence et le courage peuvent mordre sur la fatalité du déclin, et c'est ce discours volontariste que je vous invite à partager avec nous. Merci de m'avoir écouté.